Bonjour ou bon matin de la région métropolitaine de Manille aux Philippines, euh, en Asie du Sud-Est. Le Sénat canadien a approuvé le projet controversiel de loi pour légaliser le cannabis. Alors, les Canadiens pourront consommer du cannabis à des fins récréatives en toute légalité, vraisemblablement à compter de septembre 2018. Les États-Unis se sont retirés mardi du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Le gouvernement fédéral canadien a critiqué la séparation d'enfants migrants à la frontière mexicaine-américaine. Un homme qui a agressé sexuellement sa belle-fille de 2 ans à 3 fois a été condamné à l'emprisonnement pour 8 ans. Ces assauts sexuels ont eu lieu pendant 7 ans. Le médecin canadien blessé à Gaza, la part occidentale de l'État palestinien, le mois dernier, croit que la réaction du Premier ministre Justin Trudeau a sauvé des vies. La direction de la santé publique de Montréal, au Québec, révèle que les visites mensuelles aux 4 sites d'injection supervisés ont doublé. L'enseigne montréalaise Laurie Raphaël du restaurant Laurie Raphaël cessera ses activités. Le gouvernement fédéral canadien a serré la vie aux fédérations sportives canadiennes. Leur financement sera désormais lié au respect de règles renforcées. Le sort de Tony Accurso entre les mains du jury. Les 12 jurés commencent leur délibération. L'UPAC a enquêté sur l'avortement du premier procès d'Accurso. Les opioïdes ont fait près de 4000 morts au Canada en 2017. Le nombre de victimes a grimpé de 34% en un an. Dans l'attentat de Québec, la couronne réclame 150 ans de prison pour Alexandre Bissonnette. La défense estime pour sa part que le juge devrait s'en tenir à 25 ans. À Montréal, les usagers pourront demander à un ami de leur faire l'injection. Les grévistes qui s'étaient réunis tôt mardi n'ont pas voulu dire si leur débrayage se poursuivrait. Le mystère plane sur la suite de la grève des grutières. La protection des baleines noires est entrée sur une moratoire sur la pêche dans la baie de Fundy. Les pêches aux poissons de fond, aux homards, aux crabes, aux maquereaux et aux harengs sont touchées.
Les Québécois craignent l'immigration plus que la pollution. Philippe Pichet renonce à son titre de directeur du SPDM. Il demeurera toutefois un employé de la ville de Montréal. Selon la VG, Montréal n'a pas respecté ses propres règles pour sa compétition de la Formule 2. L'artiste Christo empile 7500 bidons en plein cœur de Londres.